I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tenant. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une séance haut du corps. Ça va être un focus pull, mais il y aura un petit rappel push. Mais surtout, je vais vous expliquer durant toute la séance comment structurer une séance haut du corps. Alors évidemment, ce sera la structure de base. Vous pourrez bien évidemment ajouter des supersets, modifier l'ordre. Enfin bref, je vais vous expliquer genre la structure de base, mais aussi toutes les modifications que vous pouvez faire et quels sont les objectifs des modifications. Je vous dirai les reps, l'ordre, quelques exemples d'exercices en fonction de là où on est dans la séance. Enfin bref, vous allez voir, ça va être sympa. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo elle est sponsorisée par Women's Best. Que ce soit une séance bas du corps ou haut du corps, on commence toujours par s'échauffer. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ma routine de base. Surtout que je suis encore courbaturée de la dernière fois. Je vais faire un gros focus sur les épaules parce que j'ai tendance à avoir des petites douleurs, donc je fais super gaffe. Et c'est une articulation en général qui est assez sensible, donc je vous recommande aussi de mettre un gros focus sur les épaules. Simplement, je viens passer au-dessus de ma tête et puis je viens faire un bras et puis l'autre. J'essaie de pas plier. Mais comme vous pouvez voir, c'est assez dur. Une fois que j'ai fait quelques fois ça, je vais venir échauffer mes coudes aussi. Je commence toujours par les échauffements articulaires. Donc ici, vous voyez qu'on a fait les épaules, on fait le coude, avant de venir faire un échauffement musculaire. Je fais les petits poignets, histoire que les articulations soient lubrifiées et que ça glisse. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est du coup une activation musculaire. Donc, venir chauffer les muscles. Hop, ici, je viens garder les coudes proches de moi. Et simplement écarter mes mains. Hop. Après, je prends mon élastique avec les mains vers le bas. Je prends plus ou moins largeur d'épaule et je viens tirer, hop, en ramenant l'élastique du coup vers moi. Super important de vous échauffer pour éviter les blessures, mais aussi pour être prêt et prête lorsque vous allez commencer vos mouvements. Par exemple, là, vous allez voir que je vais commencer par des tractions. Et si je ne suis pas chauffée, je pense que je ne sais même pas faire une traction. Donc c'est important de s'échauffer aussi pour pouvoir faire des bonnes perfs. Je vais venir faire quelques pompes quand même si ma séance va être focus sur pull, donc sur le dos. Je vais quand même faire quelques pompes pour chauffer les pecs. Ah, si j'ai du mal à faire 8 pompes alors que la séance n'a même pas commencé, je crois que mon système nerveux est un peu down. Dans votre entraînement, vous allez avoir 3 parties. Et la première, ça va être tout ce qui est exercice polyarticulaire et mouvements complexes. Je vais commencer par des tractions. Si jamais vous faites une séance axée push ou axée pec, vous pouvez par exemple commencer par des dips. Donc ça, c'est les deux gros mouvements plutôt gymnastiques, je dirais. Vous allez vouloir plutôt les placer en premier ou en deuxième exo. Vous allez aussi retrouver dans cette catégorie tous les exercices type barbell row. Donc vous savez, vous êtes comme ça. Vous allez avoir le bench press. Vous allez avoir l'overhead press, tous les mouvements, vous allez mettre le plus lourd. Les mouvements qui vont vraiment vous demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie du système nerveux et beaucoup d'énergie au niveau des muscles. Je pense par exemple au overhead press, vous allez avoir vraiment tout votre corps qui est engagé. Donc autant le gainage, les jambes, les épaules évidemment, mais même le dos. Enfin vraiment voilà, c'est un mouvement super complexe. Les tractions aussi, ça demande beaucoup de gainage, beaucoup de force. C'est des mouvements où vous allez mettre en général plus lourd et donc vous allez faire moins de répétitions. Ça peut aller de 3 répétitions à je dirais plus ou moins 10 et vous allez pouvoir faire entre 3 et 6 séries. Je vous mets des exemples de variables juste au coin de l'écran. Donc par exemple, vous pouvez faire du 6 x 3 ou du, comme moi ici, 4 x 6 à 8 répétitions. Counted days till I'm home. I've been on road, I'm on go, but nothing is better than home. Clicking my heels like I'm Dorothy. I need new hobbies, it's boring me. Play all my kids and it's water me. I see new love for some motoring. I just want socks and stocks. Comme c'est des exercices qui sont très demandants au niveau du système nerveux, on va prendre des temps de repos qui sont plus longs. Donc on va souvent tourner entre 3 et 4 minutes. Tout simplement parce que le système musculaire, lui, il récupère plus vite. Mais le système nerveux, il prend plus de temps à récupérer. Et donc, si je veux pouvoir refaire 6 tractions, je dois prendre plus de temps. Il me
reste une série et après il me semble qu'on va passer sur du rowing mais avec un petit superset. Vous allez voir que moi j'intègre des supersets dans mes séances. Ça me permet vraiment de gagner du temps et de pouvoir faire plus d'exercices. Pour les exercices polyarticulaires, donc comme je les appelle les main lifts, donc les mouvements principaux sur lesquels vous allez concentrer votre séance, vous pouvez en avoir je dirais maximum 2. Parce que c'est des exercices, comme je vous le disais il y a quelques minutes, qui sont très demandants au niveau du système nerveux. Et à partir de 2 exercices, je dirais que votre système nerveux commence vraiment à en pâtir. Et ajouter un 3e, ce serait pas très efficace. Vous ne saurez pas pousser assez lourd et vous ne serez pas aussi concentré, si je puis dire. Donc vous risquez peut-être de vous blesser. Donc pour moi, 2, je trouve ça largement suffisant. De toute façon, comme j'aime le dire, il faut pas beaucoup d'exercices pour faire une bonne séance. Il faut beaucoup d'intensité. Je fais ma série et on se retrouve en bas pour faire du rowing à la barre. J'ai mis 50 kilos. Écoutez, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait et hier j'ai fait du back extension, donc je vous dis pas l'état de mes lombaires, mais on verra. Oh, ça va être lourd. Ah, c'est trop lourd. Je me suis surestimée, c'est pas grave. On descend. Demain, je crois que je vais aller courir depuis l'été dernier, je pense. Ouais, chaque été. Ah ouais, quand il fait beau, je me motive. Avec 40 kilos, ça devrait être faisable. Never ball from no man. How you talking ownership and no land? I got my roll on, now rolling. I drive all my cars like they're stolen. You got on and put your homies out for ransom. I got on and put my homies on the program. Girls to me in my DM tryna link up. I leave them on wreck and get a no jam. I'm a 1-to-1, I could never be you. Little me tools, no I can't be fooled. Little me tools, no I ain't. Du coup, vous avez vu, je fais du rowing buste penché avec une prise un peu plus large, ce qui va me permettre de plus travailler le deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule et les trapèzes. Et ensuite, je fais un superset avec un exercice d'isolation. Donc normalement, les exercices d'isolation, on les place vraiment en fin de séance. Mais ici, voilà, pour changer un petit peu, j'ai mis un superset avec celui-là. Après les main lifts, donc les mouvements principaux, vous allez avoir tous les mouvements accessoires. Donc dans les mouvements accessoires, vous allez retrouver d'autres mouvements polyarticulaires, mais un petit peu moins difficiles, où vous allez mettre un peu moins de poids et faire un peu plus de reps, ou alors carrément des exercices d'isolation. Donc vous allez voir qu'ici je vais faire du pullover, pour moi qui est un exercice d'isolation du dos. Même si évidemment on va engager d'autres muscles. Ici je vais faire du pullover en superset avec du chest fly et pour moi les deux vont être considérés comme des mouvements accessoires, même si c'est 2 exercices qui sont plutôt des exercices d'isolation, tout simplement parce que je vais faire quand même des reps entre haute et basse. Il me semble que je vais faire 8 à 10 pour les deux, je vais checker ça. Vous voyez, c'est pas des barrières qui sont fixées, c'est à vous de modeler évidemment l'exercice. Too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say it best, say less. I'm taking all best, say less. Talking too much, say less. If it's less than a check, say less. If you can say. Pour les main lifts, du coup, on en a 1 à 2. Et je dirais que pour les accessory lifts, on en a 1 à 2 aussi. Ça pourrait aller jusque 3, voire même 4. Mais sinon, vous auriez plus d'énergie. Vraiment plus du tout pour les mouvements d'isolation qui sont quand même importants comme mouvement ici que vous pouvez retrouver en mouvement accessoire. Comme je vous ai dit, vous pourriez mettre des exercices d'isolation comme je suis en train de le faire, ou alors plus des exercices sur machine, genre du machine chest press, du rowing sur machine. On peut avoir aussi, vous savez, le iliac lat pull down comme ça. Super exercice. Pour la deuxième partie de l'entraînement, on est plus entre 8 et 12 répétitions et 3-4 séries. Et alors au niveau des temps de repos, on a des temps de repos un tout petit peu plus courts. On est entre 2 et 3 minutes, mais on est rarement en dessous de 2 minutes parce que 2 minutes, ça permet quand même au système musculaire et au système nerveux de récupérer. Et même si on met plus léger et même si on fait plus de reps, on a quand même le système nerveux qui est fatigué. Be
troisième et dernière partie de l'entraînement, ça va plus être des exercices d'isolation, mais sur lesquels vous allez aller vraiment plus haut dans les reps, où vous allez mettre un poids plus léger. Donc on va retrouver tout ce qui est bras. Moi, c'est en général là que je place à chaque fois les exercices bras. Vous pouvez placer aussi le chest fly et le pullover. Vous pouvez aussi placer du lateral raise, donc des élévations latérales pour les épaules. Le rear delt fly, donc l'exercice que j'ai fait tantôt, vous pourriez aussi le placer à cet endroit-là. C'est plus des exercices sur lesquels vous allez aller à l'échec musculaire pur et dur, moins à l'échec nerveux ou l'échec de forme. Vous allez mettre plus léger, faire plus de reps. Donc ici, vous allez voir, je suis à 12-15 reps, donc je suis plus haute. En général, on va être à partir de 10-12 et on va pouvoir aller jusque 20, même jusque à l'échec. Donc c'est là que par exemple vous pouvez retrouver 30 pompes. Par exemple, les pompes, c'est pas réellement un exercice qui va être d'isolation, mais c'est un exercice sur lequel vous pouvez aller à l'échec sans trop de risque de vous blesser. Ici, vous allez voir comment je fais un superset de bras parce que j'adore placer des petits supersets de bras en fin de séance. Pour moi, là, mon dos, il a assez bossé vu que je me suis donné vraiment à fond sur mes 3 exos dos. Et vous voyez, le fait de placer en superset, par exemple, des chest fly et du rear delt fly plus tôt dans ma séance, ça me permet quand je passe à l'isolation, qu'il me reste que 2 exercices au lieu de devoir en faire 4. Donc voilà, petit truc astuce. Numbers up and never falling. My baby called me and said she need to stay. Be for real, 25 they are the type of kid. Stop playing with me, you know that you here to stay. Stop playing with me, I'll be back home in 8. Know I'm on the go, but I'm not over you. Maybe you far from home, but I'm so close to you. Gotta get that back. Presque fini mon entraînement, ça résonne un peu, j'espère que ça dérangera pas trop. Je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Women's Best. Vous savez que je travaille avec eux depuis plus d'1 an maintenant. Et aussi, on va parler des autres choses à prendre en compte que simplement les 3 parties de l'entraînement. On va vraiment aller plus en profondeur pour vraiment pouvoir développer un joli haut du corps. Et les infos que je vous partage, c'est aussi à prendre en compte pour éviter tout ce qui est tendinite, etc. Vous avez vu que je porte une magnifique tenue Women's Best. Le legging, c'est la collection Essential en taille M et en couleur bordeaux. Et le haut, c'est une édition limitée. Donc peut-être que quand je poste cette vidéo, il y aura encore un peu de stock. Mais sinon, c'est une brassière de la collection Power, toujours en taille S. Et je les trouve trop confortables. Genre vraiment, c'est une des seuls types de brassières que je peux porter toute la journée sans avoir mal au dos. Vous savez, au trapèze. Je sais pas si vous avez ça aussi. Bref. En post-workout, en ce moment, je prends le Strength. Donc c'est une poudre qui contient énormément de choses. Ça contient les aminoacides. Donc vous savez, tout ce qui est BCAA, EAA. Ça contient la créatine, créa pure, de la biopérine, des vitamines et des minéraux, donc du magnésium. Et les gars, moi, je suis le type de personne qui crampe très vite dans la vie de tous les jours. Genre, je vais faire un étirement et direct, je vais cramper. Là, c'est au goût Sour Blue Raspberry Ring. C'est juste un goût incroyable. Donc, et ça me permet en plus de ne pas oublier de prendre ma créatine, n'est-ce pas? C'est trop frais, c'est trop bon, j'adore. Vous avez toujours moins 10% avec le code AMALIS sur le site de Women's Best. Et si vous passez par mon lien, je vous en remercie beaucoup parce que ça soutient ma relation avec la marque. Je voulais vous parler des exercices unilatéraux et du type de prise que vous allez utiliser. Autant sur le bas du corps que sur le haut du corps, c'est super important d'utiliser des exercices unilatéraux. Vous avez vu que dans cette séance-ci, j'en utilise pas énormément. J'en utilise 2 si je compte bien. Donc, j'utilise celui-ci, le rear delt fly et le chest fly, parce que le chest fly, même si j'utilise les 2 bras en même temps, la charge est tenue par chaque bras. Genre c'est comme si vous faites du développé couché avec des haltères. C'est pas vraiment un exercice unilatéral, mais vu que la charge est divisée entre les 2 bras, vous n'avez pas une barre où un bras peut pousser plus que l'autre, même si c'est pas un exercice où vous travaillez un membre à la fois, vu que la charge est divisée, c'est pareil. Ça, c'est important à prendre en compte pour éviter tous les déséquilibres et ça peut même vous permettre de mieux pouvoir faire créer ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle et donc vraiment pouvoir penser à contracter le bon muscle. Essayez d'en avoir 1 à 2 sur votre séance et de préférence pour chaque groupe musculaire. Évidemment, c'est pas vraiment réaliste d'avoir des exercices unilatéraux pour chaque groupe musculaire sur votre séance, mais
essayez d'en avoir au moins sur votre programme en général, ou alors essayez par exemple que sur 2 programmes, les exercices unilatéraux soient partagés. Genre par exemple, si vous n'avez pas d'exercices unilatéraux pour les épaules sur le programme 1, essayez d'en avoir sur le programme 2. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas créer de déséquilibre. Ensuite, ce qui est super important et ce qui est pas beaucoup pris en compte, c'est les différentes prises. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette séance-ci, j'ai commencé par des tractions en supination, donc avec les paumes de main face à mon visage, donc comme ceci. Puis j'ai continué, j'ai fait du rowing avec les paumes de main cette fois-ci vers le sol, donc en prise pronation. Puis j'ai continué avec du face pull avec une corde et donc en prise neutre. Donc ça m'a vraiment permis de bouger mes bras durant toute la séance et c'est super bon pour éviter tout ce qui est tendinite. Donc essayez d'avoir ça de nouveau. Si c'est pas sur une seule séance, que ce soit divisé sur votre programme en général. Ce qui est important, c'est vraiment de penser à tous les muscles et ne pas en négliger. C'est aussi pour ça que ça va être important de varier les prises et les largeurs de prises, parce qu'en fonction, vous allez travailler différents muscles. Avec le rowing buste penché, j'ai pris une prise pronation et une prise un peu plus large. Comme ça me permet de travailler plus l'arrière d'épaule et les trapèzes, que si j'avais fait du rowing avec une prise plus proche, j'aurais plus travaillé les grands dorsaux, que j'aurais travaillé du coup énormément sur ma séance et j'aurais pas du tout travaillé les trapèzes. Pas du tout. J'aurais travaillé un petit peu les trapèzes, mais pas énormément. Donc c'est important de pouvoir partager le volume entre les différents muscles. Pareil les filles, n'oubliez pas de travailler les pectoraux. Moi je peux vous dire que j'ai pris de la poitrine depuis que je travaille les pectoraux. Ne négligez pas, surtout ça va vous faire vraiment une belle posture, c'est super important. Et si je peux vous dire un dernier petit point, avant qu'on fasse quelques séries d'abdos. Combien de séries par muscle? Je dirais que ça varie entre 10 et 15 en fonction. Mais déjà, si vous avez 10 séries par groupe musculaire, c'est pas mal. En fait, au plus vous avez de volume, au moins vous allez mettre d'intensité dans vos séries. Au moins vous avez de volume, au plus vous allez mettre d'intensité dans votre série. Donc vous avez vu que là, ma séance, elle n'a pas duré super longtemps, mais j'ai vraiment été à fond, proche de l'échec, en tout cas sur mes exercices accessoires et d'isolation. Comme ça, vous savez comment construire une séance haut du corps. Et si jamais vous avez toujours des hésitations, vous laissez des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous propose de faire un peu d'abdos. Je vais vous montrer mes 2 exercices préférés. En premier, on a le dead bug. Donc, on est couché, hop, sur le dos. Le dos, en fait, ça veut dire insectivore. Donc, vous faites vraiment la carpe comme ça. Moi, j'aime bien garder les épaules un petit peu décollées du sol pour vraiment pouvoir engager les abdos. Il va être super important sur les exercices d'abdos comme ça, c'est vraiment de rentrer le ventre, rentrer le nombril, amener le nombril le plus proche du sol. On va vraiment venir serrer le nombril. Et déjà, si vous restez simplement comme ça et que vous engagez à fond les abdos, vous allez voir que ça va déjà brûler. Donc simplement déjà, essayez de bien vous mettre en position. Hop, et une fois que vous arrivez à rentrer bien le nombril, on va partir avec les membres opposés. Hop. J'en fais entre 15 et 20. Et puis on va partir sur l'opposé. On gagne vraiment bien. Et cette fois-ci, on va... Hop. J'ai des courbatures aux fesses, c'est un plaisir. Ça, c'est la version facile. Si vous avez trop facile et que vous ressentez rien avec celui-là, ce qu'on va faire, c'est décoller les genoux du tapis. Hop, et on va venir alterner avec les 4 membres. Donc je vous montre d'abord la jambe droite, ensuite la jambe gauche, hop, puis le bras droit, et puis le bras gauche. Et on recommence. On fait entre 4 et 5 fois le tour des membres. Donc les bras c'est plus difficile que les jambes. Donc si les bras c'est trop difficile, vous faites que les jambes. Et je vais vous montrer une progression encore, mais c'est assez chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 fois le circuit simplement. Je fais pas les abdos à chaque fois, genre vraiment pas.
mais je sais pas, j'avais envie. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a été instructive pour vous, que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous laissez dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu plus divertissante qui j'espère vous plaira aussi. Bisous!